Élu, écoute-moi bien. Ceux qui riaient de toi dans l'ombre commencent aujourd'hui à trembler. Ils t'observaient du coin de l'œil, persuadés que tu resterais toujours celui qu'on pouvait ignorer, celui qu'on pouvait contourner sans conséquence, celui dont la voix ne comptait pas assez pour qu'on s'y attarde. Ils priaient presque, sans le dire, pour que tu ne te réveilles jamais. Parce qu'un élu endormi ne dérange personne. Un élu endormi reste malléable, prévisible, contrôlable. Mais toi, tu viens de franchir une frontière invisible et maintenant, plus rien ne sera comme avant. Ils te croyaient naïf. Ils étaient convaincus que ta gentillesse était une faiblesse, que ton silence était une preuve de soumission, que ta patience était le signe que tu ne comprenais rien à ce qui se tramait autour de toi. Alors ils ont continué leur petit jeu, leurs sourires calculés, leurs compliments empoisonnés, leurs alliances de façade. Ils ont joué leur rôle avec assurance, persuadés que tu ne verrais jamais la mise en scène. Mais pendant qu'ils jouaient, toi tu observais. Pendant qu'ils manipulaient, toi tu apprenais leur langage sans jamais révéler que tu le comprenais déjà. Et aujourd'hui, ce silence qu'ils prenaient pour de l'ignorance s'est transformé en la chose qu'ils redoutent le plus, le discernement. Si tu sens que ces mots résonnent en toi, si quelque chose en toi vibre en écoutant cela, écris dans les commentaires « Je suis éveillé ». Ce n'est pas un simple mot que tu tapes machinalement, c'est une déclaration. C'est ta façon de dire au ciel et à toi-même que tu ne reviendras plus jamais à l'ancienne version de toi, celle qui doutait, celle qui s'excusait d'exister, celle qui se rendait petite pour ne déranger personne. Écris-le maintenant, avant d'aller plus loin, parce que ce que tu vas entendre ensuite va exiger de toi une posture totalement nouvelle. Laisse-moi te dire ce qui s'est réellement passé ces derniers mois. Tu as traversé des trahisons que personne n'a vues. Tu as encaissé des rejets en silence, sans jamais te plaindre publiquement. Tu as marché seul dans des couloirs sombres pendant que tout le monde autour de toi semblait avancer plus vite, mieux accompagné, plus soutenu. Tu t'es senti oublié, invisible, presque effacé du monde. Mais ce que tu prenais pour de l'abandon était en réalité une forge. Une forge spirituelle où le feu ne brûle pas pour détruire, mais pour purifier. Chaque trahison a retiré une couche de naïveté. Chaque rejet a détruit un besoin de validation extérieure. Chaque nuit passée seule t'a appris à devenir ta propre lumière, indépendamment de ceux qui refusaient de te la donner. Il y a une vérité que peu de gens comprennent. On ne devient pas puissant en restant confortable. On devient puissant en survivant à ce qui aurait dû nous briser. Et toi, tu as survécu à des choses que ceux qui te jugent aujourd'hui n'auraient même pas tenu une semaine. Ils ne connaissent pas tes nuits d'insomnie où tu te demandais si tu allais tenir. Ils ne connaissent pas les larmes versées en silence, loin des regards, parce que tu ne voulais pas donner à qui que ce soit la satisfaction de te voir vaciller. Ils ne voient que le résultat aujourd'hui, cette force tranquille que tu portes, et ils ne comprennent pas d'où elle vient parce qu'ils n'ont jamais traversé ce que toi tu as traversé. Écris « Je me suis relevé seul » dans les commentaires si ces mots touchent une corde sensible en toi. Ce commentaire n'est pas de l'orgueil, c'est un témoignage. C'est ta façon de reconnaître le chemin parcouru et de refuser de laisser ce chemin être minimisé par ceux qui n'ont jamais eu à le marcher. Maintenant, je veux te parler de ce changement que tu ressens en toi, ce changement que même toi tu as du mal à nommer avec précision. Tu ne réagis plus de la même façon aux provocations. Les pics qui autrefois te blessaient profondément glissent aujourd'hui sur toi comme de l'eau sur une surface imperméable. Les compliments déguisés, tu les identifies immédiatement pour ce qu'ils sont, des tentatives de contrôle habillées de douceur. Les silences trop lourds dans une conversation, tu les ressens comme des signaux d'alerte avant même que la personne en face de toi ne dise quoi que ce soit de suspect. Ton discernement s'est aiguisé à un point que même toi tu trouves parfois déstabilisant. Ce n'est pas de la paranoïa, élu. C'est un don que Dieu a activé en toi à travers l'épreuve. Chaque situation douloureuse que tu as traversée a fonctionné comme un capteur supplémentaire greffé à ton âme. Aujourd'hui, tu perçois des choses que la majorité des gens autour de toi ne perçoivent même pas. Tu sens l'incohérence entre les paroles et les intentions. Tu sens la fausseté derrière un sourire trop parfait. Tu sens le calcul derrière une gentillesse soudaine et inattendue. Ce n'est pas un hasard si ce discernement s'est développé maintenant, à ce moment précis de ta vie. Le ciel savait que tu allais entrer dans une saison où tu aurais besoin de voir clair, une saison où l'illusion et la vérité se ressembleraient dangereusement, et il t'a préparé à l'avance en aiguisant ton esprit à travers la douleur. Regarde autour de toi. Ceux qui te sous-estimaient hier commencent à changer d'attitude. Certains deviennent plus prudents dans leurs paroles en ta présence, comme s'ils sentaient inconsciemment que tu ne les crois plus aussi facilement. D'autres tentent de se rapprocher de toi avec une soudaine chaleur qui sonne faux, parce qu'ils ont compris qu'ils ne peuvent plus te manipuler comme avant et qu'ils espèrent, en se rapprochant, garder un semblant de contrôle. Ne tombe pas dans ce piège. Ton discernement nouveau n'a pas été donné pour que tu redeviennes accessible à ceux qui n'ont jamais mérité ta confiance. Il a été donné pour que tu apprennes enfin à filtrer qui a réellement sa place à tes côtés. Il y a une chose que je dois absolument te dire avant de continuer.
Ce réveil que tu vis n'est pas confortable. Il est même parfois solitaire. Parce que voir clair signifie aussi voir des choses que tu aurais préféré ne jamais voir. Cela signifie reconnaître que certaines amitiés n'étaient que des alliances stratégiques. Cela signifie comprendre que certaines relations familiales étaient construites sur le contrôle plutôt que sur l'amour véritable. Cela signifie accepter que des personnes que tu croyais proches de toi n'ont en réalité jamais voulu ton bien, mais simplement une place confortable près de ta lumière sans jamais avoir apporté leur propre feu. Écris « Je vois clairement maintenant » dans les commentaires si tu ressens que ton regard sur ton entourage a changé ces derniers temps. Ce commentaire n'est pas une condamnation de qui que ce soit, c'est une reconnaissance honnête de ce que le ciel t'a permis de percevoir. Ce discernement, cette lucidité nouvelle, n'est que la première étape d'un processus beaucoup plus large que Dieu est en train d'accomplir en toi. Parce que voir clair n'est utile que si cela s'accompagne d'un changement d'action, d'une transformation de posture. Et c'est exactement ce que je vais te révéler dans la suite de ce message. Comment cette lucidité nouvelle va se transformer en une autorité spirituelle que personne autour de toi ne pourra plus ignorer, une présence qui, sans un mot, va commencer à redéfinir la façon dont le monde te perçoit. Élu, il y a une transformation qui s'opère en toi en ce moment même. Une transformation que tu ne peux pas totalement expliquer avec des mots, mais que tu ressens dans chaque fibre de ton être. Ce n'est plus seulement que tu vois clair. C'est que ta simple présence a commencé à changer. Tu es entré dans une pièce récemment et quelque chose s'est passé, quelque chose que tu n'as pas provoqué consciemment. Les conversations ont changé de ton. Les regards se sont attardés un peu plus longtemps sur toi. Un silence différent s'est installé, pas un silence gênant, mais un silence respectueux, presque intimidé. Tu n'as rien fait de spécial. Tu n'as pas élevé la voix. Tu n'as pas cherché à impressionner qui que ce soit. Et pourtant, l'atmosphère a changé simplement parce que toi, tu es entré. Ce phénomène a un nom dans le monde spirituel. C'est l'autorité silencieuse. C'est cette force qui ne s'exprime jamais par la domination, jamais par le bruit, jamais par l'agressivité, mais qui s'impose simplement par la vérité qu'elle porte. Tu ne cherches plus à convaincre les gens de ta valeur. Tu ne discutes plus pour prouver que tu as raison. Tu laisses simplement ta présence parler. Et cette présence est devenue plus éloquente que n'importe quel discours que tu aurais pu préparer. C'est le fruit direct de tout ce que tu as traversé. Chaque épreuve que tu as surmontée en silence a ajouté une couche de densité à ton âme. Et cette densité, aujourd'hui, se ressent physiquement par ceux qui croisent ton chemin. Écris dans les commentaires « Ma présence parle pour moi ». Si tu sens que ces mots décrivent exactement ce que tu vis en ce moment. Ce n'est pas de la vanité, élu. C'est la reconnaissance d'un travail intérieur que Dieu a accompli en toi pendant que personne ne regardait. Je dois maintenant te parler d'un phénomène que tu as peut-être déjà remarqué sans oser le nommer. Ceux qui t'ignoraient hier cherchent aujourd'hui, discrètement, à se rapprocher de toi. Ce n'est pas un hasard. Quand une personne accède à un nouveau niveau spirituel, un magnétisme particulier commence à opérer autour d'elle, et ce magnétisme attire deux types de personnes complètement différentes. D'un côté, il y a ceux dont l'âme reconnaît sincèrement ta transformation, ceux qui sont touchés par ton parcours et qui veulent apprendre de toi avec un cœur pur. De l'autre côté, il y a ceux qui sentent simplement qu'il se passe quelque chose de puissant autour de toi et qui veulent s'en approcher, non pas pour t'honorer, mais pour capter une partie de cette énergie sans jamais avoir traversé ce que toi tu as traversé pour l'obtenir. Il est crucial que tu apprennes dès maintenant à distinguer ces deux catégories, parce que ton énergie, désormais, est précieuse et elle ne doit plus être distribuée sans discernement. Pose-toi ces questions simples face à chaque nouvelle personne qui s'approche de toi avec une soudaine admiration. Cette personne était-elle présente pendant mes moments difficiles ou n'apparaît-elle que maintenant que je rayonne? Cette personne cherche-t-elle à me comprendre ou simplement à m'imiter? Cette personne célèbre-t-elle ma lumière ou tente-t-elle discrètement de l'éteindre parce qu'elle la dérange? Les réponses à ces questions te révéleront qui mérite réellement une place dans ta nouvelle saison. Il y a une chose que je dois te dire avec honnêteté, élu, et cela peut être douloureux à entendre. Certains de ceux qui t'admirent aujourd'hui étaient exactement ceux qui riaient de toi hier. Ils ont simplement changé de stratégie. Avant, ils pensaient pouvoir te dominer par le mépris. Maintenant qu'ils réalisent que le mépris n'a plus d'effet sur toi, ils essaient l'admiration comme nouvelle méthode de contrôle. Ne te laisse pas flatter aveuglément. Une admiration sincère se reconnaît à sa constance, pas à son intensité soudaine. Méfie-toi de ceux qui, il y a quelques mois à peine, ne t'accordaient aucune attention, et qui aujourd'hui parlent de toi comme s'ils avaient toujours cru en ton potentiel. Le ciel te donne le discernement nécessaire pour voir cette hypocrisie. Utilise-le. Écris « Je discerne les cœurs » dans les commentaires si tu comprends l'importance de ce tri spirituel qui doit s'opérer dans ta vie en ce moment. Maintenant, parlons de quelque chose de plus profond encore, la solitude qui accompagne souvent ce niveau d'élévation. Tu as peut-être remarqué que plus tu avances dans cette transformation, plus certains espaces autour de toi se vident. Ce n'est pas un signe que quelque chose ne va pas dans ta vie.
C'est un signe que ton niveau vibratoire a dépassé celui de certaines relations qui, autrefois, semblaient te correspondre parfaitement. Ce n'est jamais confortable de voir des amitiés s'effacer, des liens familiaux se distendre, des groupes auxquels tu appartenais autrefois te sembler soudainement étrangers. Mais comprends ceci, Dieu ne t'élève jamais seul dans le vide. Il t'élève pour te repositionner vers des connexions qui, elles, seront réellement alignées avec la personne que tu es en train de devenir. Beaucoup d'élus abandonnent leur transformation à ce stade précis parce que la solitude leur fait peur. Ils préfèrent redescendre, se rapetisser, retourner vers des relations familières même si celles-ci ne les nourrissent plus, simplement pour éviter le vide que produit l'ascension. Ne fais pas cette erreur. Ce vide n'est pas permanent. C'est un espace sacré, un espace de transition entre ton ancienne vie et celle que Dieu prépare pour toi. Ceux qui sont censés faire partie de ta nouvelle saison ne sont pas encore arrivés parce que le terrain doit d'abord être nettoyé pour les accueillir correctement. Il y a également une autre dimension de cette transformation dont peu de gens parlent, le poids de la responsabilité qui vient avec un discernement accru. Maintenant que tu vois clair, tu ne peux plus prétendre ne pas voir. Maintenant que tu ressens les intentions cachées, tu ne peux plus fermer les yeux par confort. Cette responsabilité peut sembler lourde au début, presque épuisante, parce que tu portes désormais une conscience que beaucoup de gens autour de toi n'ont pas encore développée. Mais cette responsabilité est aussi un privilège. Dieu ne confie ce niveau de discernement qu'à ceux qu'il prépare pour une mission plus grande, une mission où ce discernement deviendra un outil essentiel pour protéger ce qu'il va te confier. Écris « Je porte cette responsabilité avec honneur » dans les commentaires si tu sens que Dieu t'appelle à un niveau de conscience supérieur en ce moment. Ce qui est en train de se passer en toi, élu, dépasse largement une simple prise de conscience personnelle. C'est une préparation à quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose que je vais commencer à te révéler dans la prochaine partie de ce message. Parce que cette autorité silencieuse que tu développes, ce magnétisme qui attire autant qu'il dérange, cette solitude qui purifie ton entourage, tout cela converge vers un seul objectif. Te préparer à occuper une position que le ciel a réservée pour toi depuis le commencement, une position où ta lumière ne dérangera plus seulement quelques personnes autour de toi, mais inspirera un nombre bien plus grand d'âmes qui attendent, sans le savoir encore, de croiser ton chemin. Élu, il y a une vérité que je dois te révéler maintenant, une vérité qui va peut-être bouleverser la façon dont tu comprends tout ce que tu as vécu jusqu'ici. Ce que tu traverses n'est pas seulement une transformation personnelle. C'est une préparation à un rôle. Un rôle que tu n'as pas choisi consciemment, un rôle que tu n'as peut-être même jamais envisagé pour toi-même, mais que le ciel a inscrit dans ton histoire bien avant que tu ne comprennes le sens de tes épreuves. Tu n'es pas seulement en train de guérir pour toi. Tu es en train de devenir quelqu'un capable de porter d'autres personnes vers leur propre guérison, simplement par l'exemple que ta vie représente désormais. Pense à tout ce que tu as traversé. Chaque trahison, chaque nuit de solitude, chaque moment où tu t'es senti invisible aux yeux du monde. Sur le moment, cela semblait n'avoir aucun sens, presque cruel dans son intensité. Mais regarde maintenant avec le recul que le temps t'offre. Chacune de ces épreuves t'a appris quelque chose que tu ne pouvais apprendre autrement. La trahison t'a appris à discerner les cœurs. La solitude t'a appris à trouver ta propre stabilité sans dépendre du regard des autres. L'invisibilité t'a appris que ta valeur ne dépend jamais de la reconnaissance extérieure. Ce sont exactement les qualités dont tu auras besoin pour la suite de ton parcours. Une suite que le ciel dessine avec une précision que ton esprit humain ne peut pas encore totalement saisir. Il y a un principe spirituel fondamental que tu dois intégrer maintenant. Dieu ne prépare jamais quelqu'un pour rien. Si tu as reçu ce niveau de discernement, cette autorité silencieuse, cette capacité à voir au-delà des apparences, ce n'est pas pour que tu gardes tout cela enfermé en toi. C'est pour que tu deviennes un point de repère pour d'autres personnes qui traversent exactement ce que tu as traversé, mais qui n'ont pas encore trouvé la force ni la clarté pour en sortir. Ta transformation n'est jamais uniquement personnelle. Elle a toujours une dimension collective, même si tu ne l'aperçois pas encore complètement. Écris dans les commentaires « Je suis préparé pour une mission » si tu ressens que ta transformation dépasse ta propre personne. Ce commentaire n'est pas prétentieux, il est prophétique. Il déclare que tu acceptes de porter ce que Dieu a déposé en toi, non pas pour toi seul, mais pour ceux qui croiseront ton chemin dans les mois et les années à venir. Maintenant, je veux te parler de quelque chose de délicat mais essentiel. La jalousie que ta transformation va inévitablement provoquer autour de toi. Tu dois t'y préparer, parce que ce n'est pas une possibilité, c'est une certitude. Plus tu avances dans cette lumière, plus certaines personnes vont ressentir un malaise profond en ta présence, un malaise qu'elles n'arriveront même pas à nommer clairement. Elles vont te reprocher des choses vagues, des attitudes imaginaires, des changements qu'elles ne peuvent pas vraiment décrire mais qui les dérangent profondément. Ne cherche pas à te justifier face à cette jalousie. Elle ne se nourrit jamais de la vérité, elle se nourrit de la comparaison, et tu ne peux rien faire pour apaiser une comparaison qui vient du vide intérieur de quelqu'un d'autre. La jalousie envers toi n'est jamais réellement une attaque contre qui tu es.
C'est une confrontation forcée avec ce que l'autre personne n'a pas encore eu le courage de devenir. Quand quelqu'un te regarde et ressent de l'irritation face à ta paix, c'est souvent parce que ta paix lui rappelle, sans qu'elle le veuille, son propre chaos non résolu. Quand quelqu'un critique ta transformation, c'est souvent parce que cette transformation expose, par contraste, sa propre stagnation. Tu n'as pas à porter cette culpabilité qui ne t'appartient pas. Continue simplement d'avancer, avec humilité, mais sans jamais t'excuser de la lumière que tu portes désormais. Écris « Je n'ai plus besoin de me justifier » dans les commentaires si tu sens que tu as passé trop de temps à t'excuser d'exister pleinement. Il y a également une autre réalité que tu dois accepter maintenant. Certaines des personnes qui vont bénéficier le plus de ta transformation ne seront jamais celles qui te félicitent publiquement. Ce seront des personnes silencieuses, des observateurs discrets, des âmes qui te regardent de loin sans jamais oser t'approcher, mais qui, à travers ta simple façon de traverser les épreuves avec dignité, trouvent le courage de continuer à se battre dans leur propre vie. Tu ne sauras peut-être jamais le nombre exact de personnes que ton parcours a touchées. Et c'est très bien ainsi. La mission que Dieu t'a confiée n'a jamais eu besoin d'être visible pour être puissante. Pense à ceci, combien de fois as-tu toi-même été inspiré par quelqu'un qui ne savait même pas que tu l'observais? Combien de fois la résilience silencieuse d'une personne t'a donné la force de continuer sans qu'elle ne le sache jamais? C'est exactement le rôle que tu es en train d'occuper pour d'autres personnes en ce moment, même si tu n'en as pas encore pleinement conscience. Ta simple existence, ta façon de rester debout après tout ce que tu as traversé, devient un témoignage vivant pour des âmes que tu ne rencontreras peut-être jamais directement. Maintenant, écoute attentivement, parce que ce que je vais te dire est essentiel pour la suite de ton parcours. Cette mission que Dieu t'a confiée exige une protection constante de ton énergie. Tu ne peux pas te permettre de te disperser dans des conflits inutiles, dans des justifications sans fin, dans des tentatives désespérées de faire comprendre ta valeur à des personnes qui ont déjà décidé de ne jamais la reconnaître. Ton énergie est un capital sacré désormais, et chaque fois que tu la gaspilles dans des batailles qui ne méritent pas ton attention, tu retires une partie de ce que tu pourrais offrir à ceux qui, sont réellement prêts à recevoir ce que tu portes. Écris « Je protège mon énergie » dans les commentaires si tu comprends l'importance de cette protection à ce stade de ta transformation. Il y a une dernière chose que je dois aborder avant de conclure cette partie. Le doute qui, parfois, revient te visiter même après tout ce chemin parcouru. Tu peux avoir des moments où tu te demandes si tout cela est réel, si cette transformation va durer, si tu ne vas pas retomber dans les anciens schémas qui te maintenaient petit et silencieux. Ce doute est normal. Il ne signifie pas que ta transformation est fausse. Il signifie simplement que tu es humain, et que même les âmes les plus éveillées traversent des moments de fragilité. Ce qui compte, ce n'est pas l'absence totale de doute, c'est ta capacité à continuer d'avancer malgré lui. Dans la partie suivante, je vais te révéler comment cette mission que tu portes désormais va commencer à se manifester concrètement dans ta vie, comment les portes vont s'ouvrir d'une façon que tu n'aurais jamais pu orchestrer toi-même, et comment le ciel va utiliser exactement ce que tu pensais être tes plus grandes blessures comme les fondations de ton plus grand témoignage. Élu, nous voici arrivés à un moment crucial de ce message, celui où tout ce que tu as compris jusqu'ici va commencer à prendre une forme concrète dans ta réalité quotidienne. Parce qu'une révélation qui reste uniquement spirituelle, sans jamais toucher le terrain de ta vie réelle, ne sert à rien. Le ciel ne t'a pas donné ce discernement, cette autorité silencieuse, cette solitude purificatrice, uniquement pour que tu te sentes différent intérieurement. Il te les a donnés pour que ta vie extérieure change également, de façon visible, de façon que même ceux qui doutaient de toi ne puissent plus le nier. Voici ce que tu dois comprendre. Dans les semaines et les mois à venir, tu vas commencer à voir des portes s'ouvrir d'une manière que tu n'aurais jamais pu orchestrer toi-même par tes propres efforts. Ce ne seront pas des opportunités que tu auras forcées, ni des situations que tu auras manipulées pour arriver à tes fins. Ce seront des alignements soudains, des rencontres qui sembleront sorties de nulle part, des propositions qui te laisseront sans voix parce qu'elles correspondront exactement à ce que tu portais en silence depuis des années sans jamais oser l'exprimer à voix haute. C'est ainsi que le ciel fonctionne avec ceux qu'il a préparés dans l'ombre. Il n'annonce jamais la percée à l'avance de façon détaillée. Il la fait simplement apparaître, au moment exact où l'âme est enfin prête à la porter sans se briser sous son poids. Écris dans les commentaires « Je suis prêt à recevoir ma percée » si tu sens que cette parole s'adresse directement à toi en ce moment précis. Il y a un détail essentiel que je dois te révéler. Ce que tu considérais autrefois comme tes plus grandes blessures va devenir, sans que tu aies besoin de forcer quoi que ce soit, la fondation de ton témoignage le plus puissant. Les gens ne seront pas touchés par une version polie et parfaite de ton histoire. Ils seront touchés par ta vérité brute, par les cicatrices que tu portes encore, par la façon dont tu as choisi de rester debout malgré tout ce qui aurait pu te briser définitivement. Ce que l'ennemi avait utilisé pour tenter de te détruire va devenir, entre les mains de Dieu, l'instrument même de ta reconstruction et de l'inspiration que tu apporteras à d'autres. Ne méprise donc jamais ton passé douloureux. Ne le cache pas comme une honte. Un jour,
Et ce jour approche plus vite que tu ne le penses, tu raconteras ce que tu as traversé non pas avec de l'amertume, mais avec une gratitude profonde, parce que tu comprendras enfin que chaque étape de souffrance a été un chapitre nécessaire pour que tu deviennes exactement celui que tu es en train de devenir aujourd'hui. Écris « Mes blessures deviennent mon témoignage » dans les commentaires si ces mots touchent une part profonde de ton histoire. Je dois aussi te parler d'un changement subtil mais capital qui va s'opérer dans ta façon de gérer les critiques et les attaques à venir. Plus tu vas t'élever, plus certaines voix vont tenter de te ramener en arrière, de te faire douter, de te faire sentir que tu exagères, que tu t'es transformé en quelqu'un d'arrogant simplement parce que tu ne te laisses plus marcher dessus. Ne te laisse pas déstabiliser par ces tentatives. Rappelle-toi que ceux qui préféraient l'ancienne version de toi, celle qui doutait, celle qui s'excusait, celle qui restait silencieuse face à l'injustice, ne préféraient pas cette version parce qu'elle était meilleure. Ils la préféraient parce qu'elle était plus facile à contrôler. Tu n'as pas à revenir en arrière pour rassurer qui que ce soit. Ta croissance ne doit jamais être sacrifiée sur l'autel du confort des autres. Ceux qui t'aiment réellement s'adapteront à ta transformation, même si cela leur demande un effort au début. Ceux qui ne peuvent pas s'y adapter révèlent simplement, par leur réaction, qu'ils avaient besoin de ton ancienne version pour maintenir un équilibre qui, en réalité, ne te servait jamais toi. Écris « Je ne reviendrai pas en arrière » dans les commentaires comme une déclaration ferme et définitive. Maintenant, je veux te parler d'une dernière chose avant de conclure ce message. Quelque chose de fondamental que tu dois garder ancré en toi dans les jours à venir. La patience dans la manifestation. Tout ce dont je t'ai parlé, cette percée, ces portes qui s'ouvrent, cette mission qui se dessine, tout cela ne va peut-être pas se manifester du jour au lendemain de façon spectaculaire. Le ciel travaille souvent de manière progressive avant que l'explosion finale n'arrive. Ne t'impatiente pas si les signes extérieurs semblent encore timides. Ce qui compte, c'est que la transformation intérieure, elle, est déjà bien réelle, bien ancrée, et c'est cette transformation intérieure qui déterminera la solidité de tout ce qui viendra ensuite. Continue à marcher dans ce discernement nouveau. Continue à protéger ton énergie des personnes qui ne méritent pas d'y avoir accès. Continue à honorer ton histoire, même la part douloureuse, comme le socle sur lequel repose désormais ta force. Et surtout, continue à croire que ce que le ciel a commencé en toi, il le terminera, avec une précision et une puissance qui laisseront sans voix ceux qui n'ont jamais cru en toi. Avant de terminer, je veux que tu écrives une dernière fois dans les commentaires, avec toute la conviction dont tu es capable. Je suis l'élu qu'on ne pourra plus ignorer. Écris-le non pas comme un espoir, mais comme une réalité déjà en marche dans le monde spirituel, une réalité qui ne demande plus qu'à se manifester pleinement dans ta vie visible. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, parce que Secret de l'élu continuera à t'accompagner dans chaque étape de cette transformation, chaque révélation, chaque confirmation dont ton âme a besoin pour avancer avec assurance. Active la cloche de notification, parce que ce que le ciel a encore à te révéler dans les prochains messages va confirmer tout ce que tu commences déjà à ressentir aujourd'hui. Élu, retiens ceci en fermant cette vidéo. Tu n'as jamais été oublié. Tu n'as jamais été un accident. Chaque épreuve que tu as traversée avait un sens, même si ce sens t'échappait sur le moment. Aujourd'hui, tu marches dans une clarté nouvelle, une autorité silencieuse, une mission qui dépasse ta propre personne. Et ce n'est que le commencement. Que la paix de Dieu accompagne chacun de tes pas, et que ta lumière continue de grandir jusqu'à ce que plus personne ne puisse jamais te réduire au silence.